petit 3, calcule les limites aux bornes du domaine de définition de f, déduisant les équations des asymptotes. Donc, on met petit 3, calculons les limites. Calculons les limites aux bornes, des limites aux bornes de DDF. Borne de DDF. On a donné le DDF. Dans la première question, on avait demandé de chercher le DF. On a donné le DF sous forme de réunion d'intervalle. On a trouvé de moins infini à 2, union de 2 à plus infini. Donc ici, nous avons D à gauche et D à droite. Et le f de x, c'est 2x carré moins 3x sur x moins 2. Donc nous allons chercher les limites. On va chercher limite de f de x lorsque x tend vers moins infini. Ici, nous avons une fonction rationnelle. Donc, la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, on prend le monombre le plus haut degré au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire la plus grande puissance du numérateur et au niveau des dénominateurs. Donc ici, le monombre le plus haut degré, c'est 2x carré et au dénominateur, c'est x. Nous allons avoir 2x carré sur x. Donc 2x carré sur x, on peut simplifier par x. Donc ici, ça va rester 2x. Regardez ici, j'ai pris le monombre le plus haut degré, c'est 2x carré. Et au dénominateur, c'est x. J'ai simplifié par x, ça reste 2x. Et je remplace x. Le x qui est là sera remplacé par moins 1, par moins infini. Donc ça sera 2 facteurs de moins infini. Donc 2 facteurs de moins infini est égal à moins 1, moins infini. Voilà, 2 fois moins infini égale à moins infini. Donc nous avons une possibilité d'asymptote oblique. On a PAO, possibilité d'avoir l'asymptote oblique. Donc on va chercher aussi la limite de f de x lorsque x tend vers plus 1, plus infini. On a moins infini, on a plus infini. Donc à plus infini, c'est la même manière parce qu'ici, on prend le monombre le plus haut degré au numérateur et au dénominateur car c'est une fonction rationnelle. Le rapport est de fonction, donc polynôme. Ici, nous allons avoir 2x carré sur x. On a simplifié par xx, donc ça reste 2x. Et le x qui est là est remplacé par plus infini, donc la limite nous donne plus 1, plus infini. Donc on a possibilité d'asymptote oblique. Donc nous allons chercher la limite de f de x, de d à gauche et de d à droite. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers d à gauche égale, c'est-à-dire on remplace tous les x par d, car d est une constante. Les x seront remplacés par d. Ici, nous allons avoir 2 facteurs de d au carré moins 3 facteurs de d divisé par 2 moins 2. 2 au carré, ça fait 4. Ici, nous avons d au carré. d au carré, ça fait 4. 4 fois d, ça fait 8. Et 3 fois d est égal à 6. On a moins 6. 2 moins d, ça fait 0. 8 moins 6 égale à d. Donc nous avons d sur 0. Donc on va étudier les signes de dénominateur. On avait déjà fait le tableau. Mais on écrit étudions x, les signes de x moins d. Donc on a déjà x moins d égale à 0. X égale à d. On a déjà fait ce tableau pour avoir le domaine de définition. Donc ici, nous avons x. Ici, on a moins infini. On a 2. On a plus infini. On a x moins d. Et les signes d à l'extérieur. Et les signes contraires à l'intérieur. Donc ici, nous avons limite
J'enlève ici 2 de f lorsque x tend vers D à gauche. J'ai trouvé D sur 0. À gauche, on regarde dans le tableau, la partie gauche de D. Dans le tableau, nous avons un signe moins. On prend ce signe moins, on place ici. Donc, le moins est placé ici. Nous avons ce moins est multiplié, le signe de 0 est moins ici. Ce moins est multiplié par le signe du numérateur, c'est-à-dire moins fois plus. Moins fois plus est égal à moins 1, moins infini. Donc, la même chose ici aussi. X à plus infini, on a 2 sur 0. Dans le tableau, nous avons un signe plus à droite. De 2, c'est plus, on place ce plus ici, et ce plus est multiplié par le signe de 2. 2 est positif, plus fois plus est égal à plus 1, plus infini. Donc, nous avons calculé les limites au bord de DF. Après, on nous demande d'en déduire les asymptotes. Maintenant, en déduisons les asymptotes. C'est-à-dire les possibilités d'asymptotes qu'on peut avoir, c'est-à-dire les équations des asymptotes. On nous demande d'en déduire les équations des asymptotes. Donc ici, nous avons calculé la limite de f lorsque x tend vers moins infini. Vers moins infini, nous avons trouvé moins infini. Et vers plus infini aussi, nous avons trouvé plus infini. On a dit qu'il y a possibilité d'asymptote oblique. Nous allons chercher l'asymptote y. On a déjà calculé la valeur de y. Y était égal, c'est-à-dire on a cherché f de x moins y. Donc f de x ici, on a fait la décomposition de f de x, c'était 2x plus 1 plus 2 sur x moins 2. Donc la valeur de y, c'est 2x moins z. Donc nous allons faire la différence entre ces deux valeurs. Donc on va simplifier 2x et moins 2x, 1 et moins z. Donc f de x moins y reste 2 sur x moins 2. Donc nous allons calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers soit plus infini, soit moins 1, soit moins infini. Donc la limite de f de x à plus infini. On prend le monombre le plus haut degré au numérateur et au dénominateur, ça fait 2 sur x. Donc 2 sur l'infini égale à 0. Donc si la limite de f de x moins y soit à plus infini ou à moins infini égale à 0, cela signifie que y est asymptote oblique à la courbe CF. Alors nous allons dire ici, alors y est asymptote à CF. Donc y est égal à 2x plus 1 et à O. Et nous avons calculé aussi la limite de f de x lorsque x tend vers D à gauche. D à gauche, ici, on voit que D à gauche, on a moins 1. Et la limite lorsque x tend vers D à droite. D à droite, on a plus 1, plus infini. Donc, si la limite d'une constante donne l'infini, par exemple, ici, on a calculé la limite de f, lorsque x tend vers D à gauche, on a trouvé moins infini. Et D à droite, on a trouvé plus 1, plus infini. La limite d'une constante nous donne l'infini. Donc, que ce soit moins infini ou plus infini, nous avons une possibilité d'asymptote. C'est-à-dire, on a une droite d'équation y égale et une droite d'équation x, plutôt x égale à d est asymptote verticale. Asymptote verticale. Voilà. Donc, si la limite d'une constante donne l'infini, comme ici on voit que d a donné moins infini à gauche, et à droite, on a plus infini. Que ce soit moins infini ou plus infini. Donc, x est égal à
la constante, ici notre constante c'est D, est asymptote verticale à la courbe CF. C'était la question, la réponse des petits 3. On avait demandé de calculer les limites au bord de DDF. Nous avons le domaine de définition. On a calculé les limites au bord de DDF. Comme vous voyez ici, on a calculé à moyen infini et à plus infini, B à gauche et D à droite. Après, on a demandé d'en déduire les équations des asymptotes. Et on sait qu'à plus infini et à moyen infini, on a trouvé l'infini. Il y avait une possibilité d'asymptote que nous avons levée. Donc, on a dit que la limite de f à moyen infini est égale à moyen infini. À plus infini égale à plus infini, il y a une possibilité d'asymptote éventuelle. Donc, ici, on a f de x moins y. Pour avoir y, on a fait la division euclidienne. On a divisé le numérateur par le dénominateur. Nous avons trouvé le quotient et les restes. La valeur du quotient correspond à la valeur de l'équation y. Et le quotient ici, c'est 2x plus 1. On a dit que y est égal à ax plus B. Donc, si y est égal à x plus b, nous avons déterminé A égale à D, B égale à 1. Donc, y sera égal à 2x plus 1. J'ai fait la différence de f de x moins y. On a trouvé 2 sur x moins d parce qu'on voit que le 2x et moins 2x, on peut les simplifier. Le plus 1 et le moins 1, on peut les simplifier. Donc, en calculant la limite de f de x moins y, voilà, moins y, f de x moins y, f de x moins y. Donc, on prend le monombre le plus haut degré. Au numérateur, nous avons d et au dénominateur, on a x. Nous avons d sur x. On remplace x par l'infini. D sur l'infini égale à 0. Donc, lorsque la limite de f de x moins y à plus infini ou à moins infini égale à 0, cela signifie que y est asymptote oblique à la courbe CF. Et donc, nous avons ici y égale à 2x plus 1 et à CF. Donc, la limite de f de d à gauche et de d à droite, on a trouvé l'infini à gauche et à droite. Donc, x est égal à d et asymptote verticale à la courbe CF. C'était la réponse des petits points.